Bonjour, bienvenue à l'émission. Le débrayage surprise ce matin des agents correctionnels du Québec se fait sentir jusque dans les palais de justice de la province. C'est que les transports de détenus, de même que leurs visiocomparutions, sont annulés, évidemment parce qu'ils sont obligés de demeurer en cellule pendant la journée. Amélie Desmarais, il y a certains agents qui ont manifesté là, devant le palais de justice de Montréal. Oui, devant le palais de justice de Montréal, ce matin, il y avait une vingtaine d'agents de la paix en service correctionnel, là, ceux évidemment là, du système québécois. Ceux qui travaillent pour les pénitenciers fédéraux sont en poste. Par contre, il faut savoir que pour les comparutions dont vous avez parlé, bien, généralement, en attente d'un procès, les gens sont dans le système québécois. Donc, ça a perturbé là, complètement les opérations ici au palais de justice. Il y a, entre autres, seulement là, un procès devant jury qui a pu se poursuivre, mais on a eu le détenu par visioconférence seulement, ce qui n'a pas du tout plu au juge. Mais pour le reste, on doit reporter. Évidemment, là, les personnes peuvent déléguer leur avocat, mais dans plusieurs étapes cruciales, les avocats ont besoin de parler à leur client, alors que personne n'a pu parler à son client. Je vous rappelle que les agents de la paix en service correctionnel du Québec sont sans convention de travail depuis 3 ans. C'est pour ça qu'ils sont sortis aujourd'hui. Ils ont, entre autres, là, des demandes quant au temps supplémentaire obligatoire, la surcharge de travail et un rattrapage salarial par rapport à leurs collègues qui travaillent dans le réseau fédéral. Aujourd'hui, donc, on nous a dit qu'on aurait une mise à jour à 11h30 pour la suite. Évidemment, c'est un service essentiel, donc ça va bouger en cours de journée. On attend des nouvelles de ce côté-là, mais la directeure des poursuites criminelles et pénales, son porte-parole, nous rassure qu'il n'y a personne qui va être libéré en raison de vices de procédure ou quoi que ce soit en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, j'imagine que le débrayage ne va pas durer toute la journée. Bien, c'est ça. On attend une mise à jour, mais encore là, ça demeure assez incertain. Est-ce qu'on va être capable de rattraper les dossiers? Parce que, par exemple, dans une salle d'enquête sur remise en liberté, aujourd'hui, il y a une vingtaine de détenus qui devaient pouvoir avoir une enquête sur remise en liberté, donc potentiellement être libérés. Bien, il y a plusieurs des cas qui ont été reportés. Et ça, évidemment, là, ça choque leurs avocats parce que c'est une question de droits fondamentaux. Et oui, il y a aujourd'hui, mais en général, le manque d'employés dans les prisons fait en sorte que c'est compliqué d'assurer leurs droits fondamentaux. On peut écouter un avocat. On ne peut pas travailler. Qu'est-ce que je fais là toute ma journée? Enfin, moi, c'est correct. Mais toutes ces personnes-là qui vont rester détenues, qui auraient pu éventuellement, il y en a beaucoup là, qui auraient pu éventuellement être remis en liberté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des libertés fondamentales qui sont attaquées. Donc, Isabelle, ça devrait bouger là, très, très rapidement au cours de la matinée, potentiellement reprendre en après-midi les activités au palais de justice. Alors, on vous suivra. Merci, Amélie. Au revoir.